Des aperçus nous sont accordés dans ce temps où ceux qui partageront le trône avec Christ régneront. L'apôtre écrit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» 1 Corinthiens 6, 2, 3. De quel ange s'agit-il? Évidemment de ceux qui sont tombés, dont il est question dans l'épître de Pierre. Les anges qui ont péché, de Pierre 2,4. Satan et toute la hiérarchie des puissances mauvaises seront jugés par ceux qui régneront avec Christ et partageront son trône. En bref, ceux qui auront vaincu le monde et Satan, maintenant, dans cette vie, jugeront les légions du mal quand ils seront glorifiés. Partager le trône de Christ. C'est à cause de cette vocation céleste, de cet appel, que l'apôtre considérait toutes choses comme une perte. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, dit-il, je les ai regardées comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je cours pour essayer de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 10, 14. Tout croyant qui cherche à atteindre le prix du trône doit passer par la croix comme son Seigneur, devenant conforme à lui en sa mort, écrit l'apôtre, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Le mot grec implique une première résurrection à laquelle tous ne participent pas. Remarquez le mot « si je puis ». L'apôtre avait l'assurance parfaite de son salut éternel, don de Dieu à cause de la mort expiatrice de Christ. Romains 4, 4, 6, 24. Et bien d'autres passages de ces lettres le prouvent. Mais il parle constamment d'un prix qui n'est pas certain d'obtenir. Co-héritier avec Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Encore le « si » à propos du même sujet. Et dans la lettre à Timothée, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Christ a obtenu la vie éternelle, don gratuit pour tous ceux qui croient en lui. Mais lorsqu'il s'agit de partager son trône et de gouverner les royaumes de ce monde repris à Satan, il a besoin de ceux qui ont suivi le même chemin que lui. Il fut rendu parfait par la souffrance. Christ a obtenu la vie éternelle, don gratuit pour tous ceux qui croient en lui. Mais lorsqu'il s'agit de partager son trône et de gouverner les royaumes de ce monde repris à Satan, il a besoin de ceux qui ont suivi le même chemin que lui. Il fut rendu parfait par la souffrance. Dans ce combat contre Satan, lequel combat ira s'intensifiant jusqu'à la fin de l'âge, ce qui est proposé aux croyants, c'est le trône du millénium. C'est de partager le règne avec Christ. Pour ceux qui sont entrés dans ce combat contre Satan, lequel combat ira s'intensifiant jusqu'à la fin de l'âge, ce qui est proposé aux croyants, c'est le trône du millénium. C'est de partager le règne avec Christ. Pour ceux qui sont entrés dans ce combat contre Satan et le monde, il importe de maintenir la victoire acquise afin de ne pas perdre la couronne. Car il est évident que les attaques du diable vont se multiplier sur ceux qui doivent juger les légions mauvaises lorsqu'ils régneront avec Jésus. Le prix du trône, partager le trône de Christ, régner avec lui, ce sont là des récompenses individuelles destinées aux seuls vainqueurs. Apocalypse 3, 21. Comme moi-même j'ai vaincu, dit le Seigneur. Si nous lisons attentivement les textes, nous voyons que sa victoire fut sur le monde et sur Satan. Il ne peut être question pour le Seigneur de victoire sur le péché. Pour partager le trône de Christ, il n'est pas non plus question de victoire sur le péché. Celle-ci est considérée comme l'apanage des enfants de Dieu, la vie normale, non pas comme le but à atteindre. La victoire de Christ est sur Satan et le monde. Il a vaincu le diable au désert. À la veille du crucifixion, il dit à ses disciples, « Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenons garde de bien comprendre.